Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais ma palle de novembre. Ici la Salomé du montage qui tient à vous avertir que le débit de parole durant cette vidéo sera excessivement rapide. En tout cas, de ma perception, je trouve que je parle excessivement vite. Donc je voulais juste vous avertir. Préparez-vous à peut-être recommencer certains passages si vous n'avez pas compris parce que je parle trop vite. Voilà. Sachez que les livres que je vais vous présenter là, c'est des livres que j'aimerais vraiment beaucoup lire en novembre. Par contre, c'est clairement pas ce qui va représenter tous les livres que je vais lire en novembre parce qu'il y en a plusieurs que j'emprunte à la bibliothèque et que je vais lire au travers de tout ça. Il y en a un d'ailleurs que je vais vous présenter que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Mais voilà, là, sachez que c'est une liste, mettons, non exhaustive de ce que je vais lire en novembre. Donc, le premier livre que je veux vraiment, vraiment lire, c'est d'ailleurs le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque dans les dernières semaines. Et il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alirsaens. Comment qu'on dit son nom? En tout cas, publié chez Pocket Jeunesse. Ma foi, j'ai tellement entendu parler de ce livre-là que je me suis dit, je ne peux pas ne pas le lire. Et juste ce que les gens en disaient me donnait vraiment envie. Le résumé me donne envie. Donc, je ne peux que le lire. Et voilà, j'ai vraiment hâte. En plus, les chapitres qui ont l'air hyper courts. Waouh! Oh, ça, on apprécie. Donc voilà, ça c'est la première lecture que je veux absolument faire. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont être vraiment très 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 contents que je la fasse parce que c'est ça, hein, j'ai jamais lu Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Puis en plus, il y a un deuxième tome qui est sorti récemment. Fait que, hein, si on aime bien ça, peut-être qu'on va aller comme acheter tout ça éventuellement. Donc voilà. Le deuxième livre que je veux lire, c'est un livre aussi que j'ai emprunté, cette fois-ci à une de mes amies. Donc, il s'agit de One Last Stop de Casey Mankingston. Donc, si vous n'êtes pas au courant, j'ai absolument adoré... c'est où je l'ai mis? Oh, il est ici. J'ai absolument adoré Red, White and Royal Blue de la même autrice. Ça a été un coup de cœur, littéralement, de lire ce livre-là. Donc, mon amie qui avait le deuxième tome, le deuxième livre de cette autrice-là, ben, elle me l'a prêté. Et c'est avec grand bonheur que je vais le lire, très sincèrement. J'ai tellement hâte, l'histoire me donne tellement envie. En plus, j'ai vu La vie d'Annie Terrarum. On sait à quel point elle m'influence, cette fille. Ensuite, troisième livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire, et celui-là, il me tient quand même assez à cœur. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Donc, il s'agit de Seule contre elle de Jessica Di Salvio, publié chez les éditions de Mortagne dans la collection Tabou. Donc, que se passe-t-il avec Seule contre elle? Je pense que je vous en ai fait un petit speech la dernière fois dans la dernière vidéo, mais pour vous en dire un peu plus, très rapidement, on va suivre un adolescent qui se fait agresser sexuellement et par une fille. Et en fait, ça va être de se battre contre les préjugés qui existent et qui disent qu'un garçon ne peut pas se faire agresser sexuellement, que c'est physiologiquement impossible, alors que c'est tout le contraire. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être amené. J'adore d'amour la collection Tabou, donc j'ai juste hâte d'en lire un de plus. Puis voilà, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur et tout. Donc bref, je suis très 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 contente de l'avoir et j'ai vraiment très très hâte de le lire. On va passer à des livres qui sont un petit peu plus vibe Halloween. On garde un peu ce vibe-là de fin d'automne et tout et tout. Post-Halloween, on est encore là-dedans un peu. Bref, j'essaie de trouver une raison de mettre ces livres-là à ce moment-ci de l'année. Mais c'est parce que j'ai l'impression que sinon je les lirai jamais. Donc, les premiers livres, et oui, j'ai dit les premiers livres que je vous présente dans cette petite catégorie-là. Il s'agit de la trilogie... Ouh, il y a une mousse. Il s'agit de la trilogie Necropolo de Philippe Alexandre, publié chez les éditions Les Malins. Donc voilà, très très hâte. C'est la trilogie, la saga de livres préférée de ma petite sœur Célia. Et elle me les a gentiment prêtés pour que je les découvre. Ça va faire partie
d'une nouvelle série sur ma chaîne que vous allez voir éventuellement. Puis ça fait depuis cet été que je les ai avec moi, ces livres-là, puis que je les lis pas. Fait que là, c'est le temps, hein. Et fait que voilà, je vais les lire et vous allez avoir un beau petit log lecture à propos de ça. Ça, c'est sûr à 100%. Donc voilà, ça va peut-être pas arriver bientôt, mais quand je vais les lire, ben, vous allez avoir un vlog lecture, ça c'est sûr. Le prochain livre, c'est un livre que je mets dans pas mal toutes mes pales dernièrement. En tout cas, j'ai l'impression de le mettre dans toutes mes pales. Et il s'agit du premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, qui est publié chez Bayard. J'ai le goût de découvrir ce livre-là, mais on dirait qu'il me fait peur dans le sens où ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire qu'on dirait que j'ai peur de le sortir de ma pile à lire. Fouillez-moi pourquoi. Fait que je le mets comme dans toutes mes piles à lire, genre de challenge depuis le début de l'année. Je l'ai mis dans un challenge que j'ai fait cet été, je l'ai mis dans le week-end sans signer, je l'ai mis dans le readathon qu'il y a eu il y a pas longtemps. Je le mets dans tout. Et malgré ça, je l'ai toujours pas lu. C'est un vrai fail. Fait que on va voir si je le lis cette fois-ci en novembre en le mettant dans ma palle. On l'espère, on croise les doigts. Le dernier livre que j'aimerais lire en novembre, à l'extérieur de tous ceux que je vais louer à la bibliothèque puis qui vont scraper ma pile à lire. Il s'agit de Shakespeare's Sisters, le premier tome, donc Les promesses de l'été. C'est un livre qui aurait pu vraiment plus fitter cet été, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le troisième tome se passe en hiver, dans le temps de Noël. Fait que j'aimerais vraiment ça pouvoir le lire en décembre. Ce qui implique qu'il faut que je lise le premier tome et le deuxième tome comme avant de pouvoir le lire. Donc si je peux au moins lire le premier tome en novembre, pour après ça m'attaquer au deuxième, genre novembre-décembre, puis dans le temps des fêtes, avoir le troisième, ça serait vraiment nice. Donc c'est ça mon plan avec cette saga-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma pile à lire pour le mois de novembre. J'ai quand même une bonne pile à lire. Si on compare par rapport au début de l'année où je me faisais des petites piles à lire de comme 5 livres, là, j'augmente. En fait, c'est tout simplement parce que vu mon rythme de lecture qui est quand même assez frénétique, j'ai pas tant de misère à tenir ce nombre de livres-là. Comme cette année, en moyenne, je pense que je lis à peu près 10 livres par mois. Ce qui était vraiment pas le cas l'année dernière. Ça fait en sorte que je me permets de lire plus de livres puis de mettre plus de livres dans mes piles à lire. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours la liker, laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer de ce qui va arriver en vidéo. Aussi, vous pouvez aller vous abonner à mon Instagram parce que ces temps-ci, je vous fais vraiment beaucoup participer pour des vidéos qui vont s'en venir. Donc, je vous suggère d'aller vous abonner sur Instagram parce que c'est là que ça se passe. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!